Vous êtes-vous déjà senti complètement impuissant face aux défis de la vie? Les recherches scientifiques de Harvard et Stanford confirment ce que Carl Jung et Sigmund Freud, les deux plus grands esprits de l'histoire de la psychologie, ont découvert il y a des décennies. Un double secret capable de vous rendre émotionnellement inébranlable. Ces secrets psychologiques de l'inconscient ne sont pas de simples théories. Ce sont des outils scientifiquement validés pour devenir émotionnellement fort en quelques jours. Les ignorer n'est pas seulement risqué, c'est inviter les défis les plus sombres de la vie à vous briser quand vous vous y attendez le moins. Seuls ceux qui regarderont jusqu'à la fin posséderont les outils pour rester inébranlables face à tout ce que la vie leur réserve. La vérité est que ce que nous allons explorer va bien au-delà de la simple psychologie. Il s'agit de l'architecture fondamentale de votre esprit, utilisant la psychologie jungienne et la théorie freudienne pour transformer la façon dont vous gérez chaque défi émotionnel que vous rencontrerez. Chaque jour, des millions de personnes mènent des guerres invisibles en elles-mêmes, des crises d'angoisse qui frappent sans prévenir, des effondrements émotionnels qui semblent venir de nulle part et des sentiments persistants d'inadéquation qu'aucun succès extérieur ne peut surmonter. Vous pourriez mener cette guerre en ce moment même. Mais voici la vérité que la plupart des thérapeutes ne vous diront pas. Ces luttes ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux précis de votre inconscient qui essaient de communiquer quelque chose de vital. Carl Jung et Sigmund Freud, deux titans de la pensée psychologique, ont découvert quelque chose de si profond sur l'esprit humain que la plupart des psychologues modernes n'ont fait qu'effleurer leur découverte. Bien qu'ils soient souvent présentés comme des rivaux aux théories conflictuelles, il existe une convergence cachée dans leur travail, une synthèse puissante qui pourrait transformer votre résilience émotionnelle pour toujours. Qu'est-ce qui rend leurs intuitions si révolutionnaires encore aujourd'hui? Contrairement aux approches modernes de solutions rapides, Jung et Freud ont plongé dans les profondeurs de la psyché humaine, des endroits que la plupart des gens n'osent jamais explorer. Leur travail collectif révèle que la force émotionnelle ne vient pas de l'évitement de votre obscurité intérieure, mais d'un processus d'intégration profond que la plupart des gens ne découvriront jamais. Fermez les yeux un instant et imaginez vous réveiller demain complètement immunisé contre la turbulence émotionnelle qui a défini votre vie jusqu'à présent. Imaginez affronter vos plus grandes peurs avec une confiance inébranlable. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est le résultat potentiel de l'application du double secret que je suis sur le point de révéler. Mais d'abord, nous devons comprendre les fondements de cette transformation. Carl Jung a introduit un concept révolutionnaire qui explique pourquoi certaines personnes s'effondrent sous la pression, tandis que d'autres restent debout. L'ombre personnelle. Votre ombre n'est pas seulement un côté sombre. C'est un dépôt de tout ce que vous avez rejeté de vous-même, tout ce qui est jugé trop dangereux ou inacceptable à reconnaître. Pensez-y de cette façon. Avez-vous déjà réagi avec une intensité surprenante au comportement de quelqu'un d'autre? Peut-être avez-vous ressenti une rage inexplicable envers quelqu'un qui vous a interrompu, ou un jugement intense envers l'erreur de quelqu'un. Jung suggérerait que vous ne les voyez pas vraiment. Vous rencontrez votre propre ombre projetée vers l'extérieur. Arrêtez-vous un instant et rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une réaction émotionnelle qui semblait plus grande que la situation ne le justifiait. Ce n'était pas seulement vous qui étiez trop sensible, c'était votre ombre au travail. L'ombre fonctionne comme un saboteur invisible dans votre esprit. Chaque fois que vous faites face aux défis de la vie, cette partie non reconnue de vous-même peut détourner vos réponses, déclenchant des réactions qui vous laissent un sentiment d'impuissance et de confusion. Imaginez porter un ennemi invisible qui connaît toutes vos faiblesses et déclencheurs, mais qui reste complètement caché de votre conscience. C'est votre ombre au travail. Comment votre vie changerait-elle si vous pouviez reconnaître cette ombre avant qu'elle ne prenne le contrôle? Quel modèle de réaction émotionnelle pourrait soudainement prendre sens? Le processus de reconnaissance commence par une question simple mais profonde. Quelle qualité chez les autres déclenche vos réactions émotionnelles les plus fortes? Les traits qui provoquent votre jugement ou votre inconfort immédiat sont souvent les aspects de vous-même que vous avez enfouis profondément dans votre ombre. Mais c'est là que l'intuition de Jung devient vraiment transformatrice. Votre ombre contient non seulement votre obscurité, mais aussi votre plus grand potentiel inexploité. Les qualités que vous avez rejetées détiennent souvent la clé de votre liberté émotionnelle. Fermez les yeux un instant et visualisez rencontrer votre ombre face à face. À quoi ressemblerait-elle?
Que vous dirait-elle? Ce n'est pas seulement une expérience de pensée, c'est le début de l'intégration. Mais reconnaître votre ombre n'est que la moitié de la bataille. Que veut réellement cette ombre de vous? C'est là que le travail révolutionnaire de Sigmund Freud sur la répression devient essentiel. Freud a découvert que nos esprits enfouissent activement les émotions et les souvenirs menaçants sous la surface de la conscience, non pas pour nous protéger des autres, mais pour nous protéger de nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà retrouvé soudainement submergé par l'émotion dans une situation apparemment innocente? Peut-être des larmes qui montent pendant une publicité ou un sentiment d'anxiété inexplicable dans un environnement sûr. Ces moments ne sont pas aléatoires, ce sont ce que Freud appelait le retour du refoulé. Pensez à votre psyché comme à un iceberg. Ce dont vous êtes consciemment conscient n'est que la pointe flottant au-dessus de l'eau, tandis que la grande majorité reste submergée dans votre inconscient. Les émotions et les souvenirs cachés sous la surface ne disparaissent pas simplement. Ils continuent d'influencer vos réactions, vos décisions et vos réponses émotionnelles sans que vous en soyez conscient. Ce processus de répression commence dans l'enfance comme un mécanisme de survie. Lorsque les émotions sont trop accablantes ou menaçantes pour votre image de soi, votre esprit les pousse automatiquement dans l'inconscient. Mais voici l'intuition cruciale que Freud a découverte. Ce qui est refoulé ne perd pas son énergie. Il gagne en puissance à travers son invisibilité. La bonne nouvelle, ce n'est pas permanent. Vous n'êtes pas condamné à être contrôlé par ces forces invisibles. Imaginez le soulagement que vous ressentiriez si vous pouviez enfin comprendre pourquoi certaines situations déclenchent des réactions émotionnelles disproportionnées. Quelle liberté viendrait de voir les schémas cachés qui ont contrôlé vos réactions pendant des années. Le processus de découverte de ces émotions refoulées ne consiste pas à s'attarder sur le passé. Il s'agit de vous libérer de la programmation inconsciente qui vous fait réagir au lieu de répondre aux défis de la vie. Essayez ceci dès maintenant. Pensez à une situation récente où votre réaction émotionnelle vous a surpris par son intensité. Demandez-vous, à quoi cela pourrait-il me rappeler de mon passé? Quelle expérience antérieure pourrait être liée à ce moment présent? Les connexions que vous découvrirez pourraient vous surprendre. Mais comment pouvez-vous découvrir systématiquement des émotions que vous avez cachées même à vous-même? La réponse réside dans la découverte la plus puissante de Jung. Au-delà de votre inconscient personnel se trouve quelque chose de bien plus profond, ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une dimension cachée de votre psyché qui vous relie à toute l'expérience humaine à travers le temps et la culture. Contrairement à ce que la plupart des psychologues modernes croient, vous ne partez pas de zéro face aux défis de la vie. Vous avez accès à une sagesse ancestrale, intégrée à votre propre esprit. Imaginez avoir accès à un vaste réseau souterrain de sagesse, un Internet psychique contenant tous les schémas humains, archétypes et solutions qui ont jamais existé. C'est le pouvoir de l'inconscient collectif. Contrairement à Freud, qui s'est principalement concentré sur la répression personnelle, Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. Certaines images et schémas apparaissent dans toutes les cultures à travers l'histoire. Il a appelé ces schémas universaux des archétypes. Pensez-y, lorsque vous regardez un film et que vous reconnaissez instantanément le héros ou le mentor, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre esprit qui reconnaît des schémas archétypaux qui existent en vous. Ces archétypes, le héros, l'ombre, le sage ancien, le trickster, ne sont pas seulement des personnages dans des histoires, ce sont des forces actives dans votre psyché en ce moment, influençant la façon dont vous répondez aux défis de la vie. Vous êtes-vous déjà senti soudainement attiré par un symbole, une histoire ou une image, sans comprendre pourquoi? Avez-vous ressenti des moments de reconnaissance en rencontrant un mythe ou un conte d'une culture complètement différente de la vôtre? C'est votre connexion à l'inconscient collectif au travail. Qu'est-ce qui rend cette découverte si transformatrice pour la résilience émotionnelle? Lorsque vous apprenez à reconnaître et à travailler avec ces énergies archétypiques, vous accédez à une sagesse et à une force bien au-delà de votre expérience personnelle. Visualisez un instant ce que ce serait de puiser dans la sagesse collective de l'humanité face à vos défis personnels. Imaginez-vous debout devant une situation difficile, non pas comme un individu isolé, mais comme un réceptacle de la force archétypale qui a résolu des problèmes similaires d'innombrables fois à travers l'histoire humaine. Une façon puissante d'accéder à cette dimension est d'être attentif à vos rêves, pas seulement comme des décharges neuronales aléatoires,
mais comme des messages des profondeurs de votre psyché. Cela nous amène à la méthode essentielle de Freud, pour la transformation psychologique. Freud a révolutionné notre compréhension des rêves, les révélant non pas comme des phénomènes de sommeil sans signification, mais comme la voie royale vers l'inconscient. Vos rêves ne sont pas aléatoires. Ce sont des messages cryptés provenant de parties de vous-même qui ne peuvent pas parler directement à votre esprit conscient. Vous êtes-vous déjà réveillé d'un rêve vif, en sentant qu'il contenait un message important? Peut-être avez-vous rêvé d'être mal préparé à un examen des années après avoir quitté l'école, ou d'être poursuivi par une menace indéfinie. Ces thèmes de rêves courants ne sont pas une coïncidence. C'est votre esprit inconscient qui utilise des symboles universaux pour communiquer des informations cruciales sur votre état émotionnel. Qu'est-ce qui rend l'analyse des rêves si puissante pour la résilience émotionnelle? Les rêves contournent vos défenses conscientes, révélant des peurs, des désirs et des solutions non reconnues que votre esprit éveillé pourrait rejeter. Ils offrent un accès direct au matériel refoulé qui est souvent à la racine de la vulnérabilité émotionnelle. Imaginez tenir un journal de rêve à côté de votre lit ce soir. Lorsque vous enregistrez ce dont vous vous souvenez au réveil, ne vous précipitez pas pour interpréter, remarquez simplement les émotions, les symboles et les scénarios qui sont apparus. Au fil du temps, des schémas émergent qui peuvent révéler des aperçus extraordinaires sur vos processus inconscients. Portez une attention particulière aux rêves ou thèmes récurrents. Ce sont des messages urgents que votre esprit inconscient essaie de livrer. Un rêve récurrent d'être mal préparé pourrait révéler le syndrome de l'imposteur minant votre confiance. Les rêves d'être poursuivis pointent souvent vers des aspects de vous-même ou de votre vie que vous évitez, mais que vous devez affronter. Fermez les yeux et rappelez-vous un rêve significatif que vous avez eu récemment. Quelles émotions a-t-il évoqué? Quels symboles sont apparus? Maintenant, voici le double secret qui combine les intuitions les plus puissantes de Jung et Freud, la clé qui peut transformer votre résilience émotionnelle pour toujours. C'est là que tout se rejoint. Le double secret que le travail de Jung et Freud révèle lorsqu'il est correctement synthétisé. Le véritable chemin pour devenir émotionnellement inébranlable ne réside pas dans l'une ou l'autre approche isolée, mais dans un processus d'intégration profond qui combine leurs intuitions les plus puissantes. Cette technique d'intégration comporte 3 composantes qui travaillent ensemble pour transformer votre résilience émotionnelle. Premièrement, le travail conscient de l'ombre, le processus délibéré de prise de conscience de vos qualités rejetées. Dès maintenant, essayez ceci. Quelle qualité chez les autres vous frustre le plus? Cette qualité vit probablement dans votre ombre. Deuxièmement, l'analyse systématique des rêves, pas seulement l'interprétation occasionnelle, mais la pratique constante. Ce soir, placez un carnet à côté de votre lit et notez le premier rêve dont vous vous souvenez au réveil. Recherchez les symboles récurrents. Troisièmement, et c'est l'élément que la plupart des praticiens manquent, l'incarnation archétypale. Face à un défi aujourd'hui, demandez-vous quelle figure archétypale gérerait cette situation avec sagesse. Puis, incarnez cette énergie. Imaginez vous réveiller demain avec la capacité de reconnaître quand vous êtes déclenché, non pas par des événements extérieurs, mais par votre propre matériel d'ombre. Imaginez-vous comprendre le message plus profond de vos rêves concernant les défis auxquels vous êtes confrontés. Envisagez de puiser dans la sagesse archétypale qui a guidé les humains à travers des situations similaires pendant des millénaires. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est une voie pratique vers une transformation émotionnelle profonde. Essayez cet exercice d'intégration dès maintenant. Pensez à un défi actuel auquel vous êtes confronté. Tout d'abord, demandez-vous quels aspects de cette situation déclenchent de fortes réactions émotionnelles. Ces réactions pointent probablement vers du matériel d'ombre. Ensuite, rappelez-vous les rêves récents qui pourraient être liés à ce défi. Enfin, considérez quelle histoire ou figure archétypale pourrait fournir de la sagesse pour cette situation. Peut-être le héros face à un voyage difficile ou le sage ancien offrant des conseils. Vous sentez-vous prêt à combiner les intuitions de Jung et Freud pour atteindre ce niveau de force émotionnelle? Pourtant, il y a un avertissement crucial que Jung et Freud ont tous deux souligné et que vous ne devez jamais ignorer. Ce processus d'intégration n'est pas toujours confortable. Lorsque vous commencez à excaver du matériel refoulé et à confronter votre ombre, vous pouvez temporairement ressentir une turbulence émotionnelle accrue. Ce n'est pas un échec, c'est une partie nécessaire de la transformation. Pensez-y comme nettoyer une blessure.
Cela peut piquer initialement, mais cet inconfort momentané empêche une douleur bien pire plus tard. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cet inconfort dure généralement seulement quelques jours ou semaines, tandis que les avantages durent toute une vie. Beaucoup abandonnent le processus à ce moment critique, confondant guérison et préjudice. Mais franchir ce seuil est essentiel. Au-delà se trouve la liberté émotionnelle que vous recherchez. La vérité ultime sur la résilience émotionnelle n'est pas d'éliminer la vulnérabilité, c'est de l'embrasser avec un nouveau niveau de conscience. Lorsque vous intégrez votre ombre, décodez vos rêves et vous connectez avec la sagesse archétypale, vous ne devenez pas immunisé contre les défis de la vie. Vous développez la capacité de les rencontrer avec des ressources sans précédent. Imaginez vous tenir devant votre plus grande peur, non pas avec une confiance forcée, mais avec une curiosité et une compassion authentique. Imaginez rencontrer une perte dévastatrice, non pas sans douleur, mais avec la profondeur nécessaire pour contenir cette douleur dans un contexte de signification plus large. Envisagez de faire face à l'incertitude, non pas sans anxiété, mais avec une confiance archétypale dans votre capacité à naviguer dans l'inconnu. C'est ce que signifie vraiment devenir émotionnellement inébranlable, pas une absence de sentiments, mais une capacité profonde à les vivre sans être submergé. Pas de rigidité, mais une flexibilité remarquable. Pas d'isolement des tempêtes de la vie, mais la capacité de rester centré en elle. Demandez-vous, comment votre vie changerait-elle si vous pouviez répondre aux défis à partir de ce lieu de conscience intégré plutôt que de réactivité inconsciente? Quelles possibilités pourraient s'ouvrir si vous n'étiez plus entraîné par des forces invisibles de votre inconscient personnel et collectif? L'intégration des intuitions de Jung et Freud n'offre pas seulement une compréhension théorique. Elle fournit une voie pratique vers la liberté des schémas invisibles qui ont contrôlé vos réponses émotionnelles jusqu'à présent. Se comprendre profondément est la force ultime. Mais si le plus grand secret de la résilience émotionnelle remettait en question tout ce que vous pensiez savoir de vous-même, si le chemin pour devenir inébranlable exigeait d'abord de reconnaître où vous êtes le plus fragile. Le double secret de Jung et Freud ne concerne pas seulement la théorie psychologique. Il s'agit de récupérer des parties de vous-même qui sont restées dans l'ombre, de décoder la sagesse de vos rêves et de vous connecter avec des forces archétypales qui transcendent vos limitations personnelles. Si vous n'appliquez pas ces connaissances immédiatement, votre prochain défi émotionnel pourrait vous prendre au dépourvu. Le processus d'intégration que j'ai décrit n'est pas quelque chose à envisager pour un jour, c'est une voie à commencer à emprunter aujourd'hui. Lequel de ces secrets psychologiques a résonné le plus profondément en vous? Était-ce le concept de l'ombre de Jung, la compréhension de la répression de Freud, le pouvoir de l'analyse des rêves ou la technique d'intégration qui combine ces approches? Si vous ne commencez pas à appliquer ces intuitions immédiatement, vous pourriez manquer votre opportunité de transformer votre force émotionnelle avant que votre prochaine crise ne survienne. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre intuition pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte en ce moment, quelqu'un qui a besoin de cette information pour devenir émotionnellement inébranlable, n'attendez pas. Partagez cette vidéo immédiatement. Leur transformation pourrait dépendre de ce que vous faites dans les 60 prochaines secondes. Le voyage pour devenir émotionnellement inébranlable commence par un seul pas de conscience. Et ce pas pourrait tout transformer.